Ok, bonjour à tous. Rebonjour, Rebonjour. Donc on a choisi avec Katia de ne pas se laisser démonter par la technique et de vous enregistrer ce webinaire qui devait être en live. Donc nous nous excusons. Ben oui, nous sommes vraiment désolés. techniques. Nous sommes les premières désolées que notre webinaire, mais bon voilà. N'est pas pu se faire en live. C'est pas grave. Mais voilà, vous allez recevoir. On sait rebondir. On sait rebondir et puis ce sont aussi les aléas que peuvent rencontrer les entrepreneurs. Vous êtes entrepreneur vous-même, donc voilà, j'espère que vous nous comprendrez. Vous recevrez, ça on dira à la fin, on va aller right to the point, comme diraient les Anglais, et on va déjà donc se présenter. Alors moi je suis Béatrice Callot-Duré, je suis brand coach et conseil en marketing de soi. J'ai un parcours de directrice de marque dans des grands groupes de communication au cours duquel j'ai mis en lumière de très belles marques et je les ai promues. J'ai la passion du marketing, du branding, des neurosciences et de l'humain. Et aujourd'hui, je mets mon expertise de communicante au service des entrepreneurs qui veulent réussir leur ambition, une ambition qui les anime. J'aime à dire que je suis une révélatrice d'identité remarquable et une activatrice d'ambition. Katia, je te passe la parole. Donc moi je suis Katia Martineau, je suis coach thérapeute dans le bien-être personnel et professionnel. Mais j'ai surtout envie de dire que je suis entrepreneuse depuis 20 ans. Donc j'étais dans le secteur de la mode et du bien-être. Donc je suis aussi passionnée par l'humain. Donc moi je crois que chacun a un potentiel caché qui ne demande qu'à se révéler. Donc voilà, ma façon d'exercer jusqu'à maintenant était d'apporter à mes clients comme à mes salariés pour qu'ils puissent travailler dans le bien-être et s'épanouir en donnant du sens à ce qu'ils faisaient. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre ça au service du coaching. Ouais. Voilà. Et puis, c'est important de dire qu'on a suivi les mêmes formations, que nous avons toutes les deux l'envie de transmettre et d'accompagner sur ce que l'on aurait aimé en fait, savoir lorsque l'on s'est lancé et tout ce qu'on a appris. Et donc, on a choisi d'allier nos compétences à toutes les deux pour créer une méthode et vous aider à donner vie à votre mission, à vous rendre visible et à vous démarquer. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur, mais dans un premier temps, donc on va vous parler déjà on vous remercie d'avoir répondu au sondage, oui, absolument, qui nous a permis de construire ce projet aussi. Et donc on voudrait vous faire un retour sur les résultats, car nous avons en effet identifié 4 grandes préoccupations. Nous-mêmes, nous avons été confrontés à ces situations-là, donc on souhaitait, Béatrice et moi, vous apporter quelques clés. Ouais. Donc vous avez été 53% à nous répondre que l'une de vos préoccupations est celle de vous faire connaître. Donc c'est-à-dire de développer une visibilité auprès de vos clients et une approche fine de votre façon de communiquer. Et selon une étude de l'ICF, avec laquelle on a rapproché les résultats du sondage, 35% des coachs manquent de connaissances marketing, ce qui les pénalise pour se positionner et promouvoir leurs services. Voilà, alors l'une de ces premières clés, c'est d'avoir un positionnement clair, c'est-à-dire de savoir quel est le problème que vous solutionnez. Quelle est votre proposition de valeur, c'est-à-dire les bénéfices de votre offre. Donc par exemple, toi Béatrice, la proposition de ton offre, ta valeur. Ma proposition de valeur, c'est de vous aider à révéler votre identité remarquable et promouvoir la promesse que vous portez grâce au marketing de soi. Et puis, on a envie aussi de partager une deuxième clé, c'est de savoir précisément à qui vous vous adressez, votre cible, votre avatar. Parce que finalement, plaire à tout le monde, c'est ne plaire à personne. Donc, quelle est votre clientèle ? Est-ce que, par exemple, vous vous adressez aux dirigeants et quels sont ces dirigeants ? Est-ce que ce sont
des dirigeants de grandes entreprises, de petites entreprises, des solo-entrepreneurs. Et puis peut-être que ces dirigeants, vous allez vous adresser que à des femmes dirigeantes. Ou bien, par exemple, est-ce que ce sont des personnes entre deux postes, des personnes en transition? Donc vous avez une multitude de cibles. Ce qui est important, c'est d'être extrêmement spécifique sur cette cible. Oui, c'est ça. Béatrice, moi j'ai envie de retourner la question. Qui a besoin de vous connaître? Donc la troisième clé, c'est de savoir vraiment pourquoi vous voulez être reconnu, pour quels résultats, pour vous et pour ceux que vous accompagnez. Donc par exemple, moi, mon ambition, c'est d'être reconnu pour la qualité et l'harmonie de l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Et puis j'ajouterais que se faire connaître, c'est être à l'aise avec son message pour pouvoir l'adresser spontanément et éviter de donner ses outils. Plutôt faire connaître ses spécificités. Par exemple, j'entends souvent des coachs qui annoncent leur formation ou bien qui accolent un label, le label d'une école lorsqu'ils se présentent. Par exemple, ils disent moi je suis coach HEC. Alors, ça n'intéresse pas vraiment votre interlocuteur, il serait plus pertinent d'indiquer des spécificités. Par exemple, pour moi, le marketing de soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour Katia, le bien-être. Voilà, donc ensuite, donc, toujours dans vos préoccupations, il y a celle de trouver des clients. Donc, vous avez été 41% à nous partager votre difficulté à trouver des clients. Si on prend un peu de recul sur le métier du coaching, on peut dire qu'il est en pleine croissance parce que de plus en plus de gens sont en quête de sens, d'énergie et de stratégie pour vivre une vie qui leur ressemble. Et paradoxalement, c'est un métier peu connu et surtout mal compris. On entend parler de coaching à toutes les sauces, les gens ne savent plus très bien ce que le coaching signifie et peut leur apporter. Alors se pose la question de la pédagogie, parce que nous sommes tous ici des ambassadeurs du coaching et c'est aussi à notre responsabilité de faire briller le coaching et je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Et puis Katia, les coachs que nous côtoyons nous font part de deux écueils qu'ils rencontrent. D'une part, il y a trop de concurrents, ça c'est le premier écueil. Ouais. Et puis le deuxième écueil, c'est qu'il est difficile pour eux de se différencier. Oui, alors toujours d'après la même étude de l'ICF, 39% des coachs ne sont pas à l'aise à se vendre. Et ce chiffre monte même à 67% pour ceux qui ont moins de 2 ans d'activité. Donc nous sommes passés par là. Voilà. Et donc la première clé que Béatrice et moi pouvons vous donner, c'est de vous mettre dans la posture d'entrepreneur. Et à ce titre, vous êtes votre propre commercial et savoir se vendre, ça s'apprend. Donc alors, je sais que vous allez nous dire, je ne sais pas vendre, je n'aime pas me vendre, nous ne sommes pas des marchands de tapis. Alors, s'il vous plaît, levez ces freins, débloquez cette croyance limitante et osez, hein, ouais. Béatrice, qu'est-ce que tu... Osez. La deuxième clé, c'est qu'il existe des techniques de vente. Hein. L'une d'elles, c'est par exemple le fameux pitch elevator que vous connaissez. Vous savez, ce message qui est délivré en 90 secondes, le temps d'un trajet en ascenseur. C'est aussi le temps de donner envie à votre interlocuteur d'en savoir plus sur vous. Car cet interlocuteur va se sentir attiré, intéressé et surtout désireux d'aller plus loin avec vous. Alors, travaillez votre pitch pour briller dans les bons networking, ceux dans lesquels vous allez rencontrer les personnes qui vous intéressent. Et puis, c'est aussi une autre clé qu'on peut partager, Katia, c'est aussi important de convertir votre prospect en client. Parce que c'est quand même l'objectif. Hein, on est clair là-dessus. Hein. C'est-à-dire de l'amener à exprimer son besoin, ou bien vous allez pouvoir l'identifier rapidement vous-même, parce que vous aurez une connaissance approfondie de votre avatar, de votre cible, et vous saurez tout de suite répondre à ce besoin et donc décrocher un rendez-vous. C'est donc important de connaître les bénéfices de votre coaching pour pouvoir en parler où que vous soyez, et peut-être devant un client caché, parce que vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez pas encore fait parler du besoin qu'il peut ressentir, et vous êtes aussi peut-être devant un prescripteur. Voilà, c'est que
où qu'on soit, effectivement, parfois on ne se rend pas compte que y a un client qui peut être là et qu'on n'aurait pas imaginé d'ailleurs. Absolument. Donc voilà. Donc la troisième préoccupation qui ressort du sondage est le manque de temps. Ce qui est validé aussi par l'étude de l'ICF, qui indique que 52% des coachs manquent de temps car une grande majorité d'entre vous exercent une deuxième activité, soit dans la formation, le conseil ou les conférences. Et donc vous rencontrez également un problème d'organisation pour bien mener toutes ces activités. Alors c'est sûr, entre les entretiens de coaching, la prospection, la formation assurée, la conférence à animer et les missions de conseil, plus les échéances administratives qui se rappellent à vous, les journées sont bien remplies, d'où l'importance de bien s'organiser. D'ailleurs, je vous rappelle, j'espère que vous serez à temps pour faire votre déclaration parce que vous avez jusqu'au 31 octobre pour la faire sur notre entreprise. Voilà. Merci Béatrice de nous le rappeler. Donc ce que nous avons appris, c'est l'importance d'évaluer le temps que l'on consacre à chacune de ces tâches et de les introduire dans son planning en intégrant c'est en intégrant aussi le temps de préparation pour une conférence, d'établir un plan d'action. Par exemple, pour la prospection, j'ai besoin de préparer mes cartes de visite, j'ai besoin de préparer mon pitch, et ça se prévoit dans son agenda. Donc j'attire vraiment votre attention là-dessus, car il faut savoir qu'une tâche prend beaucoup plus de temps qu'on imagine. On a toujours tendance à sous-estimer ce temps, et donc vous pouvez affecter 1,5 sur des tâches que vous maîtrisez et 2,5 sur ce qui est nouveau. Tu parles de coefficient là. Oui, je parle de coefficient, bien sûr. Et après, il y a certaines tâches, bien sûr, qui sont récurrentes, puis il y en a qui ont des périodicités différentes. Donc les avoir posées pour les planifier dans votre agenda, c'est important de le faire. Et également aussi penser à votre vie privée, parce que parfois il y a des choses qui peuvent vous prendre beaucoup de temps et c'est important de les intégrer. Et puis une fois que vous avez bien identifié ces tâches-là, que vous les avez bien posées, l'intérêt c'est que vous avez une vision claire de votre activité et cela vous libère d'une charge mentale, d'un poids et vous permet de moins stresser. Voilà, donc la clé numéro 1 pour ce sujet, c'est de structurer votre activité en fonction de vos tâches. Mettez de la couleur selon la nature des tâches et sur ce qui est prioritaire et vous verrez tout de suite si cela est cohérent. Et puis la clé numéro 2, c'est comme vous structurez vos journées, faites-le également pour vos semaines, pour les mois à venir, pour l'année. De faire un rétro-planning et puis la bonne surprise c'est que c'est finalement qu'on peut se dégager quelques heures pour soi et une façon d'accueillir aussi l'imprévu ou une opportunité, mais avec toute sérénité en tout cas. Donc voici des étapes simples pour retrouver un équilibre de vie et sortir du stress ou de la surcharge d'activité. Et puis à moins de 2 ans d'activité, la plupart des coachs ont du mal à se sentir légitimes dans leur posture et leur pratique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne sont pas perçus comme crédibles et peinent à décrocher des rendez-vous. Et puis, comme toute profession libérale, il peut y avoir un sentiment d'isolement qui peut devenir pesant à la longue. Oui, alors ce que l'on peut vous suggérer, c'est de prendre du recul par rapport à ce sentiment, mais plutôt de vous demander ce qui vous manque. Demandez-vous si vous êtes sur ce qui vous fait vibrer. Par ailleurs, vous êtes formé, donc outillé, mais peut-être qu'il y a des connaissances qui vous manquent. Et donc, si c'est le cas, soyez honnête avec vous-même et quelles sont les bonnes questions à vous poser. Et puis aussi, quand on parle d'isolement, aller à la rencontre d'autres coachs, réseauter, intégrer des groupes de coachs sur LinkedIn, sur Facebook, pensez aux fédérations pour échanger sur des bonnes pratiques, pensez aux associations, aux meet-up, ne restez pas isolés. Non, voilà. Donc n'hésitez pas
Ah ben ça non, c'était pour le ça, live ça. Voilà. Donc, eh bien, voilà, il y a aussi comme conséquence du découragement et une énergie en berne. Donc là, l'erreur numéro 1 serait de ne pas être à l'écoute de ce ressenti qui affecte votre énergie vitale, voire même de procrastiner. Posez-vous là aussi la question, est-ce que vos exigences ne sont pas trop hautes par rapport à votre réalité ? Par exemple, si vous vous donnez l'objectif d'avoir 20 clients en un mois en début d'activité, alors que vous n'arrivez pas à prospecter, bon, là, peut-être que ça mérite d'être vu. Hein, donc, est-ce que les fondations de votre activité et votre motivation sont bien alignées ? Alors bien sûr, ça entraîne des frustrations, des déceptions, puis parfois même des renoncements. Alors avant d'en arriver là, ne restez pas seul. Je vous en prie, faites-vous accompagner. Vous êtes d'ailleurs les premiers à savoir que c'est la meilleure solution, n'est-ce pas ? Gardez en tête que vous êtes un entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est à vous de mener votre barque, de tenir le cap et surtout, ne doutez pas de vos capacités. Oui, il est important de rester lucide sur l'état de votre activité en identifiant ce qui vous manque et sur ce que vous pouvez améliorer. Hein. Tout est réajustable. Donc, est-ce que ce sont des techniques de communication ? Est-ce que c'est lié à votre organisation ? Est-ce que c'est lié à votre marketing ? Voilà, y a-t-il des peurs, des blocages, des obstacles ? Donc surtout, ne laissez pas ces obstacles vous faire renoncer au rêve de pratiquer ce beau métier. Voilà. Par exemple, nous, ce soir, nous avons eu l'obstacle du webinaire qui, par des problèmes techniques, n'a pas fonctionné. Mais voilà, on ne s'est pas découragé et on sait rebondir. Donc, on sait rebondir, donc on est déçus de ne pas faire le live avec vous, mais voilà, on a choisi de rebondir, de ne pas se laisser... Donc voilà, donc Béatrice, après il y a une autre conséquence aussi qui est la difficulté financière. Absolument, la difficulté financière. Alors peut-être que l'argent n'entre pas à la hauteur de vos ambitions. Et certains peuvent renoncer à leur rêve d'être coach et reprendre un poste de salarié. Alors voilà ce que nous avons envie de partager avec vous. D'abord de faire un état prévisionnel des revenus que vous souhaitez obtenir et posez-vous les questions suivantes. C'est ça. Est-ce que vous savez combien vous voulez gagner ? Est-ce que vous savez ce qu'il est acceptable pour vous et quelle est votre limite basse ? Il est vraiment important de faire la différence entre ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous êtes au clair avec votre politique tarifaire, par exemple ? Oui, ou bien est-ce que vous avez un tarif plutôt à la séance ou est-ce que vous fonctionnez au forfait ? Donc ce prévisionnel, c'est important de le faire et il a peut-être besoin d'être réajusté pour coller à votre réalité d'entrepreneur. Voilà, donc vous pouvez penser grand, mais commencez à votre mesure. Donc peut-être que votre prévisionnel a besoin d'être réajusté. Donc les conséquences, donc voilà, on a vu le découragement, la perte d'énergie, la déception, la difficulté financière, voilà, qui peuvent mener petit à petit à une perte de confiance. Oui, parce que souvent il y a de l'impatience à démarrer et c'est bien normal, de l'impatience aussi à obtenir des résultats et c'est aussi bien normal. Pourquoi ? Parce que vous êtes exigeant et c'est aussi normal. Certains coachs, dont tu es aussi Katia, je crois que nous sont perfectionnistes. Voilà, sont perfectionnistes. Or, on dit toujours, nous en tout cas, on se le dit toutes les deux, fait vaut mieux que parfait. La perfection, c'est l'ennemi numéro 1 de l'entrepreneur. Accepter l'action imparfaite, je vous encourage à le faire. Donc, je le répète, accepter l'action imparfaite. Pourquoi ? Parce que c'est oser agir, oser expérimenter, et c'est ainsi que vous vous approchez de votre cohérence. Voilà, donc on va même vous partager la formule du succès avec Béatrice, n'est-ce pas ? Alors, notez bien, vous pourrez le revoir, mais notez bien quand même. Notez bien quand même, c'est que, voilà, donc vraiment, on insiste sur l'action imparfaite parce que c'est elle qui nous permet de gagner en expérience, de muscler vos compétences et c'est elle qui va nourrir votre confiance et vous rapprocher du succès.
Donc, en 1, c'est action imparfaite. En 2, c'est expérimenter. 3, c'est la confiance qui va venir. Et 4, vous allez atteindre le succès. Donc souvent, nous faisons l'erreur de partir du point 3 qui est la confiance. Vous pouvez le remarquer aussi chez vos clients. C'est la première chose qu'ils veulent avoir. Sauf que pour ça, il faut expérimenter. Donc voilà. Alors, on va passer aux besoins. Oui, alors toujours dans ce contexte, vous nous avez exprimé le souhait d'une formation pratique et pragmatique. Donc nous avons mis tout notre cœur à vous concocter un programme pour vous aider à réussir votre ambition et de devenir le coach que vous rêvez d'être. Parce qu'en fait, nous avons 4 convictions. La première, c'est que nous croyons à la croissance du métier dans les prochaines années. Et nous avons à cœur de contribuer à l'essor de ce métier de coach. Nous sommes aussi conscientes du chemin à parcourir pour vivre de ce métier. Et nous sommes convaincus que chaque coach mérite de réussir. Et c'est en se démarquant qu'il trouvera sa place. Oui, alors donc c'est aussi quelque chose que nous, on a rencontré. Effectivement, le côté pratico-pratique mieux que le profil académique, on va dire. Donc pour l'avoir testé, nous sommes sûrs que ce programme aura un impact sur votre stratégie de croissance, que c'est en apprenant à vous différencier, à construire votre crédibilité pour vous sentir plus légitime et vraiment réussir dans votre pratique. Alors donc, tous les éléments que nous vous partageons dans cette vidéo sont partie prenante de cette stratégie de croissance. Oui, dans le sondage, vous avez exprimé le besoin d'expérimenter et d'être accompagné sur ce chemin. Et vous nous avez même dit qu'un tel programme n'existait pas. Alors c'est vrai, ça n'existe pas. Donc c'est bien pour ça qu'on s'est penché sur le sujet. Alors merci, vous nous avez conforté sur l'utilité de notre réflexion et de notre mission à monter ce programme. Et on s'est dit, Katia et moi, qu'il était temps que ce programme existe et on l'a créé pour vous encourager à croire en vous, à gagner en assurance et à trouver une cohérence entre vos aspirations et la concrétisation de votre projet. Et puis, utiliser l'énergie du cerveau collectif à travers la mise en place d'une communauté pour partager, échanger, apprendre, parce que nous sommes des apprenants, et s'entraider. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons réalisé ce parcours. Voilà, donc nous avons également entendu votre besoin de méthodologie et de structuration dans l'organisation de votre activité. La structuration, c'est vraiment le fait de tout poser noir sur blanc, étape par étape, entre votre vision, votre mission, les actions pour se projeter dans la réalité de vos ambitions. Donc vous le savez bien qu'en tant que coach, que tout ce qui n'est pas noté ne reste qu'un souhait. Et tout ce qui n'est pas transformé en action est une prétention. Donc nous avons concocté un coach business model en nous inspirant du modèle Canva qui existe pour vous y aider. Et bien sûr, ce business model ne sera pas figé et pourra être réajusté avec les enseignements de vos actions imparfaites. Alors, avec ce programme, vous allez avoir des clés pour développer et faire croître votre activité. Il y a 4 étapes incontournables pour avoir une stratégie de croissance. Donc, la première, c'est celle d'une posture dynamique et ancrée. Vous savez que les 30 premières secondes face à un prospect sont cruciales parce que c'est la qualité de votre énergie, c'est elle qui va refléter votre cohérence et votre niveau de confiance. Donc, surtout, ne le sous-estimez pas car c'est la première chose que votre interlocuteur va percevoir. Donc la deuxième étape, c'est connaître son marché, avoir un positionnement clair et spécifique. Avoir une vision, une idée claire de son offre, bien identifier sa cible et connaître sa valeur ajoutée. Et puis la troisième étape, c'est avoir un branding puissant et cohérent. Et enfin, la quatrième, une communication fluide et impactante. Alors quand on parle de branding puissant, c'est quoi un branding puissant? C'est savoir qui on est. Et puis c'est la façon dont on fait vivre son message et la façon dont on se démarque.
Donc réussir son activité de coach, c'est se donner les moyens de vous reconnaître, c'est-à-dire d'avoir une marque lisible, claire et attractive. Donc ne laissez plus vos clients passer à côté de vous. Donnez-vous un véritable impact sur le marché. Donnez-vous les moyens d'être identifié parmi cette concurrence. Se faire connaître et trouver des clients implique de travailler sa visibilité et de développer sa communication. Il s'agit de retenir l'attention et l'intérêt de vos prospects, de savoir vous différencier, vous démarquer, d'exprimer votre message avec conviction et fluidité. Et puis tous ces éléments-là contribueront à votre transformation pour devenir un coach remarquable, prospère et enthousiaste. Alors remarquable grâce à votre position, votre posture, votre personnalité, votre identité de marque attractive. Prospère car votre client reconnaîtront en vous la solution et les bénéfices auxquels ils aspirent. Et puis enthousiaste parce que votre façon d'être et votre énergie seront alignées. Vos prospects le percevront. Ils percevront votre conviction et votre spontanéité. Donc réussir son activité, c'est aussi, alors c'est un cercle vertueux, parce qu'avec l'enthousiasme que vous allez dégager et les résultats que vous allez en tirer, vous vous sentirez heureux et fier du chemin parcouru. Voilà, donc c'est donc comme dans le coaching, hein, le chemin est aussi gratifiant que le résultat. Donc passons sans plus tarder aux détails du programme, Béatrice, que nous avons concocté. Oui. Donc c'est un programme sur 21 jours, dont 4 jours en présentiel, exclusivement dédié au coach, et donc une approche pratico-pratique avec un suivi. Oui, un groupe à taille humaine, hein, puisque nous serons, le nombre de places est limité à 15, pour faciliter les échanges et le suivi, et puis pour favoriser la synergie. Voilà, un temps de mise en pratique entre les 2 sessions, avec un suivi personnalisé, parce que nous restons bien sûr accessibles pendant cette période. Et puis, on va vous proposer également une demi-journée hot seat, pendant laquelle les coachs candidats pourront expérimenter leur branding. Voilà, il y aura aussi l'accès à un groupe d'entraide privé sur Facebook. Donc on peut parler un petit peu de cette première journée en présentiel, hein, qui est donc le sujet est ancrer sa posture et muscler son énergie. Donc au tout début de notre session, vous allez commencer par évaluer l'état et la situation de votre activité afin de pouvoir hiérarchiser vos priorités. Ensuite, nous allons entrer dans le thème du premier jour dédié à la posture et à l'énergie qui conditionneront la qualité de votre succès, et vous renforcerez votre motivation et votre légitimité. Vous découvrirez avec un exercice puissant votre valeur unique et les éléments qui constitueront votre identité. Donc ensuite, il y a ce deuxième jour. Alors, le deuxième jour, vous allez clarifier votre vision et votre mission. Donc clarifier votre positionnement, ce que vous voulez, pourquoi vous faites ce métier, qui sont vos clients et qu'est-ce que vous voulez leur rapporter. Vous repartirez de cette journée avec une feuille de route, avec ce que vous allez mettre en place dans les prochains jours, donc dans cette période d'expérimentation. Et vous aurez un premier support de coach business model. Voilà, donc là, ensuite, donc vous avez... Alors après une période de à peu près 21 jours, 21 jours le pour temps pouvoir expérimenter. Et donc, nous finissons par 2 jours en présentiel. Donc cette troisième journée, à la suite de ce que vous aurez expérimenté, vous allez affiner ou réajuster votre positionnement, valider votre singularité et identifier votre valeur ajoutée. Et surtout élever votre capacité à convertir vos prospects. Donc vous n'aurez plus l'impression de vous vendre parce que votre identité et votre personnalité de coach seront vraiment au service de votre activité. Ce qui fait que pour se vendre, ça va devenir naturel en fait. Vous allez pouvoir parler de ce que vous avez vraiment en vous et de ce qui vous fait vibrer. Et puis le 4e jour sera dédié à la communication. Donc, bien communiquer, vous allez pouvoir pratiquer votre pitch en toute bienveillance, identifier les bons formats et les bons médias pour toucher votre cible.
Et puis, ça vous donnera un véritable impact sur votre marché pour ne plus laisser vos clients passer à côté de vous. Voilà, donc c'est vraiment de trouver le format adéquat. Oui, absolument. Très bien. Donc, alors, voilà pour le programme, pour ces 4 jours de programme en présentiel. On voulait également vous faire part de notre promesse. Ça nous paraît important de vous la partager. Donc, notre promesse, Béatrice, c'est un business model clair et cohérent à dérouler, une identité de coach remarquable et un message impactant. Et puis, une première approche de plan de communication. Vous repartirez également avec une énergie reboostée et une confiance retrouvée. Alors notre offre exclusive. Nous souhaitions rendre accessible ce programme avec une offre donc exclusive. Aussi, nous vous proposons un tarif vraiment exceptionnel de 997 € pour ce parcours de 21 jours, dont 4 jours en présentiel. Donc vous disposez également d'un accès aux 2 premiers jours en présentiel, uniquement pour 427 €. Voilà, si vous voulez commencer et après décider de continuer avec nous. Sachez également que vous pourrez régler en 2 fois si vous prenez le programme complet. Donc ça, c'est important de le dire en termes de modalité de paiement. Voilà, et donc nous aimons quand même récompenser ceux qui passent à l'action, c'est ce qui fait dans ce métier. Donc l'action est un des principes clés en coaching. Nous avons choisi de le récompenser. Donc en vous offrant pendant 24 heures de beaux bonus, puisque ces bonus ont une valeur de 270 € pour une inscription au programme complet dans les 24 heures. Vous aurez donc en bonus 1 heure de coaching avec nous, un accès à l'un des masterclass de notre partenaire Co-Wanted, et puis également un accès gratuit à un atelier sur l'argent, qui est vraiment d'une grande valeur. Merci à notre partenaire Co-Wanted de nous le proposer. Donc voilà, et puis notre garantie, Béatrice, aussi. Oui. Donc nous sommes confiantes à 100% que ce programme aura un véritable impact bénéfique sur votre façon de vous démarquer sur votre marché. Toutefois, si le programme ne répond pas à vos attentes... Oui, pour une raison ou pour une autre, si vous n'étiez pas satisfait de votre investissement, nous vous rembourserons l'intégralité après les 2 premiers jours en présentiel. Ne tardez pas, cette offre exclusive et avec tous les bonus n'est valable que 24 heures. Donc ne tardez pas... Mais voilà, alors suite peut-être, Béatrice. Oui. Bon, on a là, voilà, c'est étant donné que le webinaire n'a pas fonctionné et que on peut peut-être accorder 48 heures. Oui, au lieu de 24 heures. Voilà, ouais. On va prolonger ce délai de 24 heures. Donc vous aurez 48 heures pour bénéficier de cette offre exclusive avec tous les bonus que nous vous avons indiqués tout à l'heure, c'est-à-dire, je vous le rappelle, donc 1 heure de coaching avec Katia ou avec moi, donc 1 heure de coaching individuel, un accès à l'une des masterclass de notre partenaire Co-Wanted et également un accès à un atelier sur l'argent. Voilà, et puis surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que évidemment là ça peut pas se passer en live, mais comme vous l'avez retrouvé dans notre mail, on vous enverra, on vous enverra un mail tout à l'heure pour vous puissiez d'abord poser vos questions sans problème. Et puis on va vous remercier. Voilà, et puis nous contacter vraiment. Oui, aucun problème. Vous aurez tous les éléments pour que vous puissiez nous contacter et vous poser toutes vos questions. Nous vous remercions. Oui. De contribuer à l'essor du coaching et de vous donner les moyens de réussir. Voilà, et puis on vous remercie aussi beaucoup d'avoir accepté que ça se passe autrement. Voilà. Écoutez... N'attendez pas que le succès frappe à votre porte, allez le chercher. Nous espérons donc vous avoir apporté un contenu de valeur
Et nous voulions également remercier notre partenaire Cowanted qui nous a accompagnés et qui nous offre également des bonus de grande valeur. Donc, agissez-vous, décidez de vous démarquer. Vous méritez de réussir. À très vite. Merci à vous. Au revoir.